Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quel est le signe que l'on va faire pour ce mois de mars. Allez, on regarde quel est le signe que je vais faire. Hop, allez, il se retourne. C'est la balance, donc bienvenue les balances. J'espère que vous allez bien. Donc si vous êtes balance en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est là pour vous. On va aller regarder votre général, votre professionnel, sentimental, vos énergies et aussi les cartes conseils également pour vous. Je vous invite bien sûr à prendre ce tirage avec le plus de recul possible. Ne l'oubliez pas, on est en séance générale et non pas en privé. Si vous voulez du privé, tout est sous la vidéo si vous en avez envie bien sûr. Mais donc là, prenez vraiment ce qui vous résonne. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires. Ça pourra vous apporter un peu plus de précision à cette guidance de maintenant. Et ça pourrait aussi plus vous coller en fonction, bien sûr, de vos moments. Des fois, on est un peu plus sur son signe ascendant ou lunaire, etc. Donc, voilà, on y va pour vous. Donc, on regarde votre général, les balances pour vous. Donc c'est parti, sur votre général sur ce mois de mars, les balances, qu'est-ce que je vois? Alors, on a la paix, on a le départ et on a la destinée. On vous parle alors soit d'un nouveau départ par rapport à vous ou dans votre vie, ça vous parle d'un besoin ça me montre comme une forme, pour certains, j'entends le mot déclic. Il y aurait comme un déclic sur ce mois. Vous allez avoir des solutions pour pouvoir partir ou en tout cas faire de nouvelles choses, les balances, qui sont plus en raccord avec vous en fait. Je ressens que vous allez avoir beaucoup de solutions. On a la beauté, alors ça peut être sur un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui est en rapport avec la beauté, peut-être sur vous-même, votre corps, votre esprit, quelque chose en tout cas où vous vous sentez impliqué, j'entends, ok. Je sens qu'il y a un besoin. Ouais, voilà. Il y a un besoin de se détacher, les balances, de tout ce qui est un petit peu négatif. Vous vous éloignez peut-être de personnes ou d'une personne négative, ou en tout cas, ou c'est peut-être vous qui avez peut-être dit quelque chose aussi qui pourrait blesser quelqu'un. Donc attention, si c'est ça, attention parce que voilà, vous pouvez blesser quelqu'un et cette personne peut s'éloigner de vous à cause de cela. Il y a cette notion d'être blessé au niveau de votre cœur, donc ça vous tient à cœur. Ça peut être dans une amitié, ça peut être avec quelqu'un, une personne que vous aimez beaucoup. Il y a vraiment peut-être une personne un petit peu de blessée, là j'entends. Vous avez peut-être peur aussi de blesser autour de vous si vous dites certaines choses. Vous avez peut-être besoin de dire certaines choses. On a quoi ? On a santé et campagne, ok. Donc, je vous disais tout à l'heure, un besoin de prendre soin de soi. On a les pénates avec la maison et on a la famille. Alors, il peut y avoir un déclic au niveau... en dos, on a une réussite magnifique, ok. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être un déclic par rapport à une personne autour de vous. Ça peut être avec vos amis, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire pour vous-même, pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre image. Il y a cette notion d'être en accord avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Vous êtes à la recherche de la paix sur ce mois de mars, un besoin de pousser tout ce qui est toxique et négatif de votre vie. Il y a un besoin de peut-être couper avec certaines personnes qui pourraient être négatives, de vous éloigner de certaines personnes négatives. Il y a ce besoin aussi pour certains de dire ce que vous pensez. Ça peut être à quelqu'un au niveau de la famille, ça peut être professionnel, ça peut être amical, mais en tout cas, il y a un besoin de dire certaines choses. Vous allez avoir les clés par rapport à ça. Peut-être vous allez recevoir des clés. Ça peut être des clés parce que quelqu'un va vous donner des clés. Vous allez avoir peut-être dans de l'immobilier, dans des projets importants, etc. Donc, on vous dit que, pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose qui bouge, qui change. Ça peut être aussi des déménagements dans votre vie. Vous allez peut-être partir sur quelque chose de complètement différent également. Ça peut être vraiment, un déménagement, une maison, un projet immobilier, quitter complètement une région, etc. Vous avez peut-être peur aussi de blesser si vous partez, et pourtant, c'est une bonne chose. Parce que ça vous permet
cette réussite. La réussite, elle est à condition, vous voyez, de peut-être de vous désunir de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être c'est difficile de quitter ses proches, c'est difficile de quitter une personne qu'on aime, mais si cette personne ne veut pas avancer avec vous, vous avez envie d'avancer, quoi qu'il en soit, vous voyez. Il y a vraiment cette envie d'avoir envie de faire quelque chose, être légèrement dans la retenue et du coup, je vous vois avancer et du coup vous permettre vraiment une réussite en clé parce que vous vous libérez d'un certain poids, de quelqu'un ou d'une personne qui pourrait être méchante ou toxique, vous voyez. Et c'est ça qui vous permet vraiment cet apaisement dans votre manière d'agir et ça vous apporte beaucoup plus de quiétude et de paix. On va aller regarder votre professionnel. On va aller creuser tout ça, mais c'est plutôt prometteur. Alors, pour votre professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour votre professionnel. On a, vous voyez, la réussite est là. Mais on vous parle de foudre, on vous parle de message, on vous parle de pénitence. On vous parle de quelque chose que vous devez faire qui est peut-être à contre-cœur. Ça peut être aussi une charge de travail assez importante pour vous. Et là, on voit que vous allez... Il y a comme un réveil en fait. Il y a un besoin de se ressaisir. Il y a des conversations qui vont être importantes pour vous, pour le professionnel. Alors soit parce que pour certains, il y a une situation où vous vous sentez un petit peu bloqué, où vous avez l'impression d'avoir un manque de projection, mais il y a un besoin de faire un réveil. Il y a quelque chose qui vient un petit peu pas vous électrocuter, mais il y a vraiment, comment dire ça? Il y a un réveil. Pour moi, je fais que l'entendre depuis le début de votre jeu là. Il y a une envie de faire autre chose. Alors, soit parce que vous êtes dans l'erreur, vous avez fait une erreur, vous avez l'impression que quelque chose ne fonctionne pas, vous êtes trompé de chemin, soit vous avez l'impression de ne pas y arriver et pourtant la réussite est en clé, même si c'est un travail dur et qu'aujourd'hui il y a un manque de perception par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans le bon chemin, mais vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Il y a peut-être des personnes aussi qui essayent de vous nuire, clairement, dans votre professionnel, où il y a peut-être une charge de travail très importante. Ouais, au niveau professionnel, pour certains, il y a vraiment une charge importante. Il y a quelque chose qui vous tombe un peu dessus, là, où vous avez besoin de vous ressaisir. Ça fait que me parler de se ressaisir. De se ressaisir pour pouvoir trouver le bon chemin. Il y a une personne, là, ça peut être dans l'apprentissage, ça peut être dans une formation, ça peut être par rapport à des connaissances et des savoirs, et un savoir. Mais il y a cette notion de... ça peut être... Oui, j'entends, ça me montre en fait deux personnes qui se parlent et qui ont besoin peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui, en fait je vois deux personnes se parler et je vois une troisième qui écoute au loin. Donc je pense que quelqu'un soit est derrière une problématique et elle sait exactement ce qu'il en est et peut-être que cette personne peut vous tendre la main et peut vous aider parce que cette personne sait certaines choses. Oui, c'est vraiment ce que je vois en fait. Il y a une personne qui sait certaines choses et pour d'autres, il y a cette notion d'un réveil parce que soit vous n'êtes pas à l'endroit où vous aviez envie d'être et donc du coup c'est quelque chose que vous prenez conscience et vous avez envie de faire les choses autrement mais vous savez peut-être pas trop comment faire, soit on essaye de vous manipuler et c'est pour ça que vous devez vous réveiller. Vous avez une réussite qui est là, mais c'est comme si on fait tout pour que vous n'y arrivez pas, vous voyez. Après ça passe aussi par vous parce que peut-être que vous aussi vous êtes dissipé. Il y a quelque chose qui vous empêche pleinement d'être concentré dans votre professionnel par rapport à des choses de la vie. Il peut y avoir un coup de foudre aussi au niveau sentimental aussi sur votre vie professionnelle et ça, vous êtes complètement aussi peut-être perturbé par cette personne qui est là et cette forte attirance que vous avez pour une personne autour de vous. Ça parle de grands changements avec la foudre, de quelque chose qui vient vous tomber dessus et qui est important par rapport à ça. Il y a vraiment la communication qui peut vous aider à comprendre certaines choses. Si vous êtes muré dans le silence, c'est compliqué. Ou si quelqu'un est muré dans le silence, c'est compliqué. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin d'appui et de connaissances pour pouvoir prouver les choses. Par un contrat, par un papier, etc. Vous voyez ? Allez, on va regarder maintenant votre sentimental.
Donc ça sera, soyez prudent à ce que vous dites et ce que vous signerez. Allez, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Les balances. Sur le sentimental, les balances. Vous voyez encore la communication avec le 12, les oiseaux. Oula, alors on en a plein d'un coup. Donc on vous parle de communication qui est un petit peu coupée et problématique. Il y a une distance avec quelqu'un, un changement, quelqu'un qui n'est pas comme d'habitude, qui est différent ou différente. Il y a, ouais, je ressens quelqu'un qui s'éloigne de vous ou vous remarquez certaines choses depuis un petit moment, certains changements autour de vous. Vous posez la question d'arrêter ou non cette relation, ou si cette personne veut arrêter ou non cette relation. Soit parce que ça fait trop longtemps et il n'y a plus d'amour dans cette relation, soit parce que vous avez des problématiques dans votre relation. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui a du mal à passer. Hein. Clairement, une ancienne relation, vous devez couper avec le passé. Il y a un changement, vous avez besoin de... Ouais, vous voyez, on a la mort dessous. On a besoin de pousser. Vous n'allez pas forcément reproduire ce que vous avez déjà vécu par le passé. Mais là, il y a vraiment un besoin d'exorciser presque une relation du passé qui vous a fait beaucoup de mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez la boussole, on a la carte de la tour. Il y a une personne qui est bloquée, hein, qui est fermée dans la communication, qui n'a pas envie de parler, qui a envie peut-être... je sens quelqu'un qui est un petit peu bloqué hein, au niveau de la communication. Ça me le dit déjà ici, problématique de communication. Et ça me remet les communications avec une personne importante pour vous. Il y a quelque chose qui est un petit peu coincé. Parce que vous devez faire des choix, parce que vous devez dire certaines choses, vous devez vous ouvrir pour d'autres à l'amour, mais vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Soit parce que ça fait pas assez de temps, soit pour certains ça fait trop longtemps et vous vous sentez très seul. Et la solitude vous pèse. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être non plus trop fermé à l'amour ou trop accepter tout et n'importe quoi. Vous voyez, bon après, je pense pas que ce sera votre cas, mais je vous le dis quand même. On a cette notion de... on vous dit vraiment qu'il est important de couper avec votre passé, avec quelque chose du passé, que quelque chose s'est terminé ou va se terminer. C'est important pour pouvoir vous délivrer. Ce changement, il sera présent que lorsque vous-même aurez pris la décision d'où vous voulez aller. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'étudier une situation pour pouvoir soit partir, soit trouver une solution. Ça peut vous parler aussi de tout ce qui est connaissance, savoir. Ça peut être aussi tout ce qui est réseau, j'entends. Peut-être vous faites peut-être la connaissance de quelqu'un, il y a peut-être une distanciation entre ces deux personnes, il y a déjà eu peut-être une coupure dans cette relation, vous attendez peut-être que cette personne revienne vers vous, mais on vous dit attention parce que le temps passe. Alors bien sûr, voilà, c'est là où je vous dirais, n'oubliez pas, c'est en général et non pas privé, donc je vous dirai pas oui cette personne va revenir, c'est pas sûr, vu que ça ne va pas être oui pour toutes les balances du monde. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose que vous attendez. Vous êtes dans l'attente. C'est la carte centrale. Vous attendez quelque chose dure depuis un moment. Soit parce que ce couple, ça fait trop longtemps et vous vous sentez complètement seul. Et pour certains, c'est l'envie d'acter un divorce, une séparation. D'autres, parce que quelqu'un fait tout aussi pour pas que vous partiez et vous met des bâtons dans les roues parce que vous avez envie de partir, mais cette personne ne veut pas. Enfin, voilà, on voit cette problématique-là. Vous êtes peut-être aussi sur une nouvelle rencontre, une nouvelle communication, quelqu'un qui pourrait être sympa, mais trop de problèmes du passé et vous n'êtes pas délivré. Vous êtes peut-être aussi en train de vous séparer et vous êtes dans cette séparation et vous êtes peut-être en train de dialoguer déjà avec quelqu'un, mais on vous dit vous n'avez pas réglé encore les choses du passé et ça, c'est compliqué tant que vous ne les réglez pas sur ce mois de mars. Allez, on va aller regarder vos énergies du coup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? Alors, on vous parle de méditation, on vous parle d'un besoin de vous relaxer, de gérer tout ce qui vous bloquait et vous rendait triste.
voyez, on voit vraiment que vous êtes bloqué par rapport à des choses qui vous font un petit peu du mal. Il y a un besoin de prendre du recul par rapport à quelque chose qui vous a peut-être blessé. On sent que dans vos énergies, vous pouvez avoir le meilleur, mais pour ça, il faut passer à autre chose. Et il y a vraiment cette notion d'être un peu seul, isolé. Ça sera important de casser ce chemin-là, en fait, au niveau de vos énergies. On vous dit que cette solitude peut être cassée par une prise de recul. Il y a vraiment beaucoup d'analyse de votre côté. Quelqu'un, voilà, c'est peut-être un travail aussi par rapport à des choses qui vous ont fait du mal. Et c'est un petit peu difficile, mais on vous dit que vous allez passer et vous allez réussir à aller au-delà, finalement, de ce petit blocage. Il y a un besoin aussi de se recentrer aussi sur soi, sur ses énergies, et ce qui vous empêche finalement d'être pleinement satisfait, les balances dans votre vie. Et au niveau de la carte conseil, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les balances? Alors, on vous parle, ne craignez pas l'inconnu, les balances. Et oui, parce que souvent, vous craignez l'inconnu. Il est temps de vous enraciner. Et on vous dit, connaissez votre pouvoir. Donc, on a vraiment cette notion de changement qui peut être imminent, rapide et fougueux. Tout est une question d'ancrage. Tout est une question d'un besoin de savoir ce que vous voulez, dans quoi vous avez envie de vous projeter et de vous y atteler à réussir ce chemin, en fait, finalement. Parce que en ne craignant pas l'inconnu, vous allez foncer tête baissée. On vous rassure, en fait. Ils viennent vous rassurer à travers ces cartes pour vous dire que les choses vont aller positivement, ça peut aller vite, vous avez les pouvoirs de faire des choses super. Pour ça, il suffit de prendre ce temps qui est de s'enraciner pour pouvoir avancer. Alors pour certains, attention de ne pas vous, j'entends, encrouter. Ne restez pas non plus figé, il faut quand même être dans l'action avec ce cheval, d'accord? Donc, on vous dit ne craignez pas l'inconnu parce que de bonnes choses sont là pour vous, clairement. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous guider, quoi qu'il en soit, en tout cas de partager avec vous. Vous pouvez mettre aussi également un pouce vers le haut si vous aimez ma vidéo, mon travail. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez activer la cloche de notification qui vous prévient dès que je poste quelque chose. Ça vous permet de rien louper. Vous pouvez même partager la vidéo autour de vous. Et puis, bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tous les liens pour pouvoir entrer en communication avec moi si, en tout cas, vous en avez envie. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!